Et j'ai un peu honte de te demander ça maintenant, mais comment tu t'appelles déjà? On a vraiment passé toute la journée ensemble et tu connais même pas mon prénom. Tu connais le mien? Ouais, Lucas. Pas te faire foutre, j'ai vraiment la tête d'un Lucas là. Je sais pas, Fabio. Ok, tu connais pas mon prénom. Viens, on recommence, genre, j'avais pas comment, c'est pas présenté. Ok. Enchantée, je m'appelle Marie. Nathan. Nathan. Oh, Nathan. Désolé, vous pouvez répéter? Verre d'eau. Non, merci. Ok, très bien. Je suis l'officier de police chargé de l'enquête. Je suis pas le même que celui qui vous a interrogé il y a 2 ans, au moment du meurtre. Mais mon collègue m'a transmis tous ces dossiers, donc on va pouvoir procéder. Nathan Gigès, c'est ça? C'est ça. Très bien. Nathan, on vous a appelé aujourd'hui car on a découvert une nouvelle preuve dans l'affaire du meurtre de votre petite amie Marianne. Mais avant de vous la dévoiler, j'aimerais vous poser quelques questions pour avoir une idée, une image de quel genre de couple vous étiez avant ce terrible événement. Vous avez pas les rapports pour ça? Je sais que c'est difficile de reparler de ça, c'est un souvenir traumatique, mais l'entente de votre bouche me permettrait de me faire un avis plus objectif. Tout d'abord, on était la relation. Je sais que ça faisait 2 ans que vous étiez ensemble, les habitudes et la routine devaient déjà avoir pris place, n'est-ce pas? On peut se lasser dans ces moments-là. Alors, avant le meurtre, est-ce que vous aimiez encore Marianne? Évidemment, je l'aime et ça s'arrêtera pas. Très bien. Et à quel point connaissiez-vous Adam? Mal, avant tout ça. C'était Marianne qui était proche de lui, comme vous pouvez l'imaginer. Comme on vous l'a dit au téléphone, le corps d'Adam a été retrouvé il y a 2 jours dans la forêt près de votre appartement, là où Marianne avait été assassinée. Et en même temps, une nouvelle preuve qui se trouvait dans sa poche. Savez-vous quelle était la passion d'Adam? Non, ça m'a beaucoup plu, franchement, c'était... C'est cool. Ouais, regarde d'ailleurs, j'ai pris ce dessin chez mon pote en école d'art. C'est beau ce qu'il fait, non? Waouh! Il Ouais. est fort. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle... Adam était dessinateur. Et il avait toujours un carnet et un crayon sur lui au cas où l'inspiration lui viendrait quand il était en extérieur. Et il s'est servi de ça pour écrire ces derniers mots, très probablement qui sont ceux-ci. C'est lui, N. Nathan, il y a 2 ans, on a retrouvé Marianne morte dans la rue après qu'elle ait chuté du balcon de votre appartement. Au même moment, Adam a disparu et chez lui manquait une valise ainsi que beaucoup de ses vêtements. Ce soir-là, vous étiez tous à la même soirée chez un de vos amis et plusieurs témoins les ont vus partir ensemble avant la fin. Et vous nous avez même dit, d'après les rapports d'il y a 2 ans, que Marianne agissait bizarrement depuis quelques mois et que vous la suspectiez de vous tromper.
Après l'analyse du médecin légiste, on a découvert un bon nombre de bleus datant d'avant la chute de Marianne, et voilà la conclusion à laquelle la police en était venue. Marianne, Adam étant devenu violent avec elle, a voulu mettre un terme à leur relation secrète ce soir-là. Il y a alors eu une grosse dispute, comme l'affirment des témoins auditifs, qui aurait ensuite dégénéré au point qu'Adam pousse Marianne du balcon de votre appartement et que, paniquant, rentre chez lui en détresse, fait très vite une valise et s'enfuit le plus loin possible. Sauf qu'Adam a été retrouvé dans la forêt près de chez vous, le visage défiguré, comme s'il avait été frappé à plusieurs reprises avant sa mort. Et l'autopsie révèle que son décès a eu lieu au même moment que celui de Marianne. Et avec ça dans la poche. Je pense que tu comprends pourquoi on t'a appelé, Nathan. On a besoin d'explications, car j'ai pas l'impression que tu nous as dit toute la vérité il y a 2 ans. Nathan. Est-ce que t'as un tic? Pardon. Pourquoi tu fais que regarder derrière moi? Oui, Pardon, j'arrive pas à le gérer quand je suis stressé. Bonsoir, Nathan. Hé, calme-toi, calme-toi. Je suis là pour t'aider. Mais t'as mon putain de visage! Calme-toi, ok? Je sais que ça va être encore plus et difficile à comprendre, mais je suis ton ange gardien. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Je sais que c'est une soirée un peu traumatisante pour toi. Traumatisante! Évidemment que c'est... Hey! Regarde là-bas. C'est un cadavre que tu viens d'enterrer, ce tas de terre. Donc maintenant, tu vas arrêter de faire n'importe quoi et m'écouter. D'accord? J'ai dit d'accord. Oui. Très bien. Je pense que tu sais que tu vas pas vivre une petite vie paisible après tout ça. Et c'est pour ça que je suis là. Pour t'aider. Ou plutôt, pour te donner 2 vœux. Que tu n'as pas à utiliser maintenant. Tu as toute ta vie pour le faire. Mais si tu meurs avant, les vœux seront perdus. Mais les vœux sont limités. Tu ne peux pas dire, par exemple, je fais le vœu que je suis innocent. Car évidemment, ce serait trop facile. Par exemple, tu peux faire arriver la chose suivante. À telle heure, cette personne ou objet sera là et fera ça. Imaginons, à 18h03, Nathan Gigès va dans son bureau demain et se fait virer par son patron. Tu me suis jusque-là? Comment je peux savoir que c'est vrai? Comment je peux te faire confiance? Tu peux pas. Mais je viens d'apparaître de nulle part, pile à l'endroit où t'avais enterré un corps, te ressemblant parfaitement et avec tes habits. C'est une sacrée coïncidence. Ok, mais... Je viens de... C'est horrible ce que je viens de faire. Comment après ce que je viens de faire, je peux recevoir des vœux, avoir une aide divine? Quel genre de dieu dérangé donnerait du pouvoir à quelqu'un capable d'acte horrible? Écoute, je suis pas le juge, juste le messager. Donc maintenant, c'est toi qui choisis. Soit tu prends l'aide et tu fais ton premier vœu, soit tu assumes tes actes et tu te débrouilles tout seul. Ok. Alors, qu'est-ce que ce sera, Nathan? Je pense que je peux tout mettre sur Adam. Après tout, il l'a battu, ça c'est vrai.
Alors pourquoi ce serait moi qui devrais prendre alors que c'est lui la mauvaise personne? Et la police me croira, je suis le petit ami qui se faisait tromper et qui a perdu celle qu'il aimait. Je suis la victime parfaite. Puis j'ai détruit une valise qu'il avait prise, alors je peux voir qu'il s'est enfui. Parce que cette fois il a pas seulement battu mais il l'a tué. Le seul problème, c'est s'il trouve le corps. Parce que là, toute mon histoire est dans la merde. Et ils le trouveront, c'est sûr. Alors c'est ça mon premier vœu. Je fais le vœu que dès que le corps est déterré, je reçoive cette pièce, mon porte-bonheur. Normalement, je peux m'en sortir s'il m'interroge sur devoir retrouver Adam. Premier vœu, accordé. C'est tout. À moins que tu veuilles en faire un autre. Oui. Non. Alors, on se reverra bientôt. Elle s'était faite frapper à 2 reprises avant le meurtre. T'étais au courant, tu savais. Tu peux pas juste être tout le temps enfermé sur toi, être à moitié là, genre explique-moi des choses en fait, juste montre-moi. Je t'ai dit que c'était rien. Tu peux me faire confiance pour une fois. Pour une fois. Alors, montre-moi. Je t'en supplie. Tu peux jouer du piano, s'il te plaît? Quoi? S'il te plaît, joue du piano. Pourquoi tu... Joue. Lequel? Tu sais très bien. Parce que tu sais ce que les gens vont croire maintenant avec Adam mort. Que c'était toi qui l'as frappé. Vous pouvez pas juste dire ça, c'est pas vrai. Mais c'est ce que tout le monde va penser. C'est ce qui aurait le plus de sens en fait. Tu étais violent, alors elle allait voir ailleurs, et quand tu l'as découvert, tu les as tués tous les deux. Non. C'est plutôt simple en fait. C'est un schéma classique. Un schéma? C'est pas une putain d'étude, c'est ma vie, j'ai vécu ces choses-là. Dans ce cas, tu savais qu'Adam la battait. J'avais des doutes. Mais t'as rien fait. Elle faisait que nier. Mais t'as pas insisté. Ça te faisait rien que la fille que tu aimais se faisait frapper par un autre et la souffrance qu'elle avait de devoir en plus le cacher. Évidemment, Alors pourquoi Nathan? Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi Nathan? Tu crois que quelqu'un peut redevenir heureux après avoir vécu l'enfer? Est-ce qu'il le mérite? Je suis une mauvaise personne. Je sais pas si j'ai un vide ou un poids en moi. Mais j'en peux plus. Je peux plus vivre avec.
voulais juste qu'elle soit heureuse. Tu crois vraiment être innocent? Quoi? Je pensais vraiment que t'aurais fini par comprendre. Dans 15 secondes, Nathan, tu vas mourir d'une crise cardiaque. Non. Qu'est-ce que... Tu peux pas juste faire ça. Je veux que ça s'arrête, il me reste un vœu. Il me reste un vœu, tu peux pas. Non. Je t'en supplie. Je veux juste qu'elle ait plus à souffrir, je veux juste... La vérité, c'est que. Je crois que je t'ai jamais aimé.